Rebonjour encore à toutes et à tous. Waouh, qu'est-ce que c'est bon de pouvoir louer notre Dieu. Qu'est-ce que c'est bon de pouvoir élever le nom de Jésus, les amis. En tout cas, ça nous a fait vraiment, centrer nos yeux sur ce qu'il est, ce qu'il a fait. Et merci vraiment encore à l'équipe de louanges de nous avoir conduits dans ce temps d'adoration par le chant. Et avant qu'on puisse nous mettre à l'écoute de la parole, j'aimerais tout simplement prier. Oui, Père éternel, on a besoin encore de toi, besoin que tu nous renouvelles dans notre être intérieur. On a besoin que tu nous renouvelles dans nos pensées. Seigneur, merci encore pour tous ces beaux chants. Merci encore parce que tu nous aimes. Tu es allé jusqu'à la croix pour mourir pour le pardon de nos péchés, pour nous permettre d'avoir cette espérance, nous permettre d'être devant toi, ce Dieu 3 fois saint. Et Seigneur, aide-nous à pouvoir comprendre, saisir ta parole pour toujours être transformés à ton image. Que tu puisses vraiment éloigner toute source de distraction et que nous puissions vraiment garder les yeux fixés sur toi. Permets-moi d'être fidèle et juste dans mes propos aussi, Seigneur. Conduis-moi par ton esprit. Et toutes choses, Père, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Dans la Bible, il y a des passages qui nous marquent, nous bousculent, nous percutent, parce que ces passages nous font du bien. Ils nous encouragent, nous fortifient, nous rassurent, nous permettent aussi de nous remettre en question dans notre cheminement avec le Seigneur. Et justement, l'extrait d'aujourd'hui en est un pour moi. Parce qu'en fait, il me permet de savoir si je suis sur le droit chemin ou si je ne suis pas en train de dévier. Et je crois sincèrement que les versets sur lesquels nous allons méditer ce matin sont fondamentaux pour chacun d'entre nous. Et si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir dans l'évangile de Marc au chapitre 8 et on lira les versets 34 à 38. L'évangile de Marc, chapitre 8, versets 34 à 38. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit : « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps, qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous avons un parcours différent. Ça fait peut-être 30 ans, 15 ans, 2 ans, un jour qu'on s'est converti, qu'on s'est détourné de son péché, qu'on a placé notre confiance en Jésus, qu'on l'a reconnu comme notre Seigneur et Sauveur, qu'on vit une relation avec lui. Et juste une petite question pour nous ce matin. Savons-nous encore ce que le Maître attend de nous? Est-ce que c'est clair pour nous? Si on devait expliquer à un incroyant ou quelqu'un d'une autre religion ce qu'implique la vie de disciple de Jésus, saurions-nous le faire? Saurions-nous expliquer ce que ça engage de vivre
en tant que disciples de Jésus. Et justement, le passage d'aujourd'hui a quelque chose à nous enseigner sur cela. Et juste avant, je rappelle un petit peu le contexte de l'évangile de Marc. Avant d'arriver au chapitre 8, juste avant, on voit dans les 8 premiers versets, Jésus qui accomplit miracle sur miracle. Il prêche à des foules immenses, il accomplit des signes extraordinaires. Et tout le monde est là en train de se dire, mais qui est ce Jésus qui chasse les démons, qui pardonne les péchés, qui calme le vent et la tempête? Et même les disciples, en fait, ils ne sont pas au clair sur la personne de Jésus. Ils ont du mal. Et juste avant, justement, Jésus leur dit, « Qui dites-vous que je suis ?» Il demande d'abord, qu'est-ce que la foule dit? De qui je suis? Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre, oui, répond de manière juste, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Mais on verra que la vision que Pierre avait de ce Messie, elle n'était pas totalement correcte. Et dans notre texte, j'aimerais m'arrêter sur 4 éléments sur ce qu'implique la vie de disciple. On verra 4 éléments qui nous permettent de comprendre en quoi ça consiste d'être disciple de Jésus. La première chose, la volonté. La volonté. Je relis là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut me suivre. Ça commence là. Être disciple de Jésus, ce n'est jamais quelque chose que Jésus a imposé, forcé, obligé. Mais en fait, c'est toujours une invitation. C'est un appel que Jésus nous adresse. Jésus appelle toujours à la responsabilité de chacun, libre à nous de le suivre ou non. Et on ne devrait jamais chercher à imposer à quelqu'un de suivre Jésus. Certes, on peut l'influencer par notre manière de vivre, dans notre témoignage, en actes et en paroles, mais en aucun cas imposer quoi que ce soit. Chacun est libre de son choix. De toute façon, je pense que vous êtes d'accord avec moi, même si on obligeait une personne à suivre le Christ, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Après, la grande question pour nous, c'est qui est Jésus? Qui est Jésus? Parce qu'on est d'accord, on ne va pas suivre, on ne va pas vouloir suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est fondamental de savoir ce qu'il est pour nous personnellement. Pas mon voisin, pas mes parents, pas mes amis, moi personnellement. Qui est ce Jésus? Parce que c'est cela qui nous poussera finalement à vouloir le suivre. Et de nos jours, vous le savez sûrement comme moi, que c'est très rare en fait de remettre la personne de Jésus en doute, c'est-à-dire son existence. Jésus n'est pas un mythe, mais c'est une personne qui a véritablement existé. On est juste le calendrier, on se base sur la naissance avant, après Christ. Mais maintenant, c'est comment toi et moi, on considère personnellement Jésus. Parce que pour certains, Jésus, c'est juste un prophète, un grand prédicateur, un faiseur de miracles, une personne qui a la plus belle morale au monde. Et nous, les amis, qui est Jésus pour nous personnellement? Et c'est un point essentiel parce que, comme je l'ai dit, en fait, c'est ça qui nous permettra de vouloir le suivre. Les amis, les disciples ont vu en Jésus quelqu'un qui inspire la confiance. Quelqu'un qui avait un amour pur, inconditionnel, qui n'avait pas honte de se mélanger avec les personnes de mauvaise vie, qui ne regardait pas au statut social,
qui ne s'arrêtait pas à l'apparence, quelqu'un qui allait auprès des plus démunis, des personnes sans valeur aux yeux de la société. Quelqu'un qui justement les a considérés, respectés, relevés, restaurés, et qui également a répondu à leurs besoins. Oui, leurs besoins terrestres, la guérison du corps, rassasier leur ventre, mais en plus de cela, il leur offrait une guérison plus profonde, celle de l'être intérieur, le pardon des péchés. Et par ce geste, une nouvelle vie s'offrait à eux. Non seulement Jésus prêchait de manière merveilleusement bien, mais bien plus. En fait, ses actes accompagnaient ses paroles. Il prêchait et il faisait aussi en même temps. En fait, ça allait de pair. Et ça a marqué les disciples et les autres personnes aussi, qui l'ont vu et qui l'ont entendu. Et à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode, en Jean 6, Jésus enseignait sur un sujet assez complexe. Et on voit que plusieurs disciples décident de le quitter. Parce que justement, en fait, ils n'arrivaient pas à comprendre l'enseignement qu'il donnait. Et à un moment, on voit Jésus qui se tourne vers les 12 disciples et il leur demande « Et vous, vous ne voulez pas aussi partir ?» Et là, Pierre répond, en général on connaît cette réplique, « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. » Les disciples ont reconnu en Jésus celui que les prophètes ont annoncé des siècles passés, le Messie. Et je rappelle que le mot Messie provient d'un mot hébreu qui signifie oint, en référence justement à celui qui a reçu une onction d'huile pour signaler son rôle particulier. C'est celui que Dieu a choisi, un descendant de David, un roi qui régnera toujours, qui délivrera son peuple et qui rassemblera toutes les nations. Et effectivement, Jésus est bel et bien ce Messie dont parlaient les prophètes. Messie, en grec, c'est Christ. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand on dit Jésus-Christ, ça veut dire Jésus le Messie. On croit que Jésus est le Messie, c'est-à-dire le roi qui gouvernera, qui régnera à jamais. Et ce qu'on remarque à plusieurs reprises chez les disciples et qu'on peut apprendre, c'est que connaître Jésus, en fait, c'est un processus. On découvre toujours plus ce qu'il est lorsqu'on passe du temps avec lui. Parce que Jésus, les amis, il est immensément grand. Jésus arrive toujours à surprendre. Et c'est petit à petit que les disciples ont grandi dans leur connaissance de qui était Jésus. Et juste avant notre texte, Jésus parle de ce qu'il va subir, c'est-à-dire le rejet, la souffrance et finalement la mort, mais qu'il ressuscitera. Et pour les disciples, c'est un choc. C'est pour ça que Pierre, je ne sais pas vous, mais son disciple, il ose reprendre Jésus. Parce qu'il s'attendait à un Messie puissant, un Messie conquérant, qui les délivrerait de leurs ennemis, les Romains. C'est pour une délivrance beaucoup plus importante, beaucoup plus grande que Jésus est venu. C'est une délivrance spirituelle. Délivrance spirituelle. Nous libérer de l'emprise du péché et de ses conséquences. La mort terrestre, oui, mais bien plus la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation éternelle avec Dieu. Les amis, nous devions subir la colère de Dieu, car Dieu est un Dieu juste, qui ne tolère pas le péché. Et Dieu merci,
Par amour, il nous a donné son Fils unique, Jésus, qui est venu dans ce monde. Lui qui était de condition divine, il s'est abaissé, il s'est fait homme et il a accepté le chemin de la croix, celui de la souffrance, du rejet et de la mort. On a chanté tout à l'heure, homme de douleur. Est-ce qu'on a mesuré les paroles? Jésus a suivi le chemin de la croix. Et tout cela dans le but que nous puissions être sauvés. Pour que la relation avec Dieu le Père qui a été brisée puisse être restaurée. Pour qu'à nouveau nous bénéficions d'une relation intime avec notre Créateur, le Dieu de l'univers. Pour que nous ayons une espérance vivante. Les amis, est-ce que ce Jésus dont parle la Bible vous donne envie de le connaître, au point où vous voulez le suivre? Est-ce que ce Jésus dont le portrait est dressé dans la Bible vous donne envie de le suivre? Aujourd'hui, Dieu veut nous adresser un message. Pour celles et ceux qui ont pris cet engagement de vouloir suivre Jésus, continuons à vouloir le connaître davantage, pour nous émerveiller de sa personne, pour nous rappeler combien Jésus est bon, combien il est digne de confiance, combien son amour nous environne. Et que cela puisse nous encourager dans cet engagement que nous avons pris à le suivre. Pour vous qui n'avez peut-être pas encore fait ce pas de vouloir suivre Jésus, je ne peux que vivement vous encourager à creuser sur qui est ce Jésus. Qui est ce Jésus qu'on célèbre dimanche après dimanche, de génération en génération? Qui est ce Jésus qu'on porte autant d'attention, autant d'admiration? Creusez sur qui il est. Je peux vous assurer, les amis, que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de connaître Jésus. Et j'aimerais donner juste un court témoignage, personnellement, sur pourquoi suivre Jésus. Les amis, vous savez, je suis marié, j'ai une femme merveilleuse, des enfants magnifiques. Ils m'apportent certes du bonheur, mais ça n'a rien à voir avec connaître le Christ. Je vous assure, je suis vraiment épanoui dans ma vie avec mon épouse, les enfants. Mais vraiment, ce qu'apporte Christ, ça n'a rien à voir avec tout ça. Christ donne un sens à notre vie, un but pour lequel nous vivons. Bien sûr, si je perds mon épouse, je serais triste, les enfants. Mon épouse, on en a déjà discuté de ça. Mais Christ change tout. Christ change tout, les amis. Christ apporte une paix que mon épouse, les parents, les amis, tout ce que vous voulez ne peut pas apporter. Cette paix profonde, cette assurance que nous avons. Christ libère du péché. Vous savez comment, lorsqu'on a des addictions, c'est difficile. Même avec les meilleurs conseils des amis, des proches, c'est difficile de s'en débarrasser. Mais en Christ, je vous assure, c'est possible. Christ transforme les cœurs. Christ change nos pensées, change notre mentalité. Vraiment, si vous n'avez pas encore fait ce pas de vouloir suivre le Christ, intéressez-vous à lui. Et pour nous qui avons déjà pris cet engagement, continuons à nous émerveiller. C'était tellement bon tout à l'heure quand on élevait le nom de Jésus. La deuxième chose, j'aimerais que nous voyions, c'est le renoncement. La vie de disciple implique le renoncement. Encore, là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Lorsqu'on veut et qu'on décide de suivre Jésus, c'est important de prendre en compte les attentes du Maître. On s'engage en connaissance de cause. On s'engage en connaissance de cause. Qu'est-ce que Jésus exige
ceux qui veulent le suivre. Quelles sont ses attentes? Qu'est-ce que ça signifie de renoncer à soi-même? Et j'aimerais juste plutôt commencer par qu'est-ce que ça ne signifie pas? Qu'est-ce que ça ne signifie pas? Renoncer à soi-même, ce n'est pas se dévaloriser, se mépriser, perdre sa valeur, s'auto-détruire, se laisser aller. Ne pas renoncer à soi-même, c'est pas ça. Ce n'est pas se morfondre, perdre qui on est. Jésus ne demanderait jamais quelque chose qui est contraire à la parole. Dans le psaume 139, peut-être que certains d'entre vous connaissent bien, il est écrit « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse ». Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Renoncer à soi-même, c'est ne pas se dévaloriser. Non, Dieu nous aime et nous avons de la valeur à ses yeux. Nous comptons pour lui et il veut notre bien-être. Renoncer à soi-même, ce n'est pas ignorer ce que nous sommes, ne plus prendre en compte nos émotions, nos désirs, nos besoins. Dieu nous connaît et il nous a créés avec un caractère, une sensibilité, une personnalité. Renoncer à soi-même, ce n'est pas fuir toute responsabilité. Du genre, Dieu, je te laisse tout gérer et je ne fais plus rien. On m'a dit, marche par l'esprit, je laisse l'esprit tout faire et je fais rien. Non, Dieu nous appelle effectivement à compter sur lui, à marcher par l'esprit, mais on a également notre part de responsabilité à faire. On doit fournir des efforts dans notre cheminement avec le Christ. En Philippiens 2, chapitres 12 et 13, il est écrit « Faites donc fructifier votre salut, car c'est Dieu lui-même qui produit le vouloir et le faire. » Oui, Dieu produit le vouloir et le faire, mais il nous demande « Faites donc fructifier votre salut. Travaillez pour votre salut. » Et donc, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Renoncer à soi-même. Ce que Jésus désire, c'est que nous abandonnions nos projets, nos rêves, nos ambitions purement égoïstes, qui ne cherchent qu'à nous mettre nous-mêmes au centre de notre vie. Jésus veut que nous décentrons, nous déplaçons notre propre volonté pour nous soumettre à la sienne. Que nos intérêts personnels soient dirigés vers les siennes. Que nous puissions nous détacher de nous-mêmes, nous abandonner à lui pour qu'il puisse régner en nous. Que nous recherchions sa volonté. Et c'est ce que Jésus a enseigné dans la prière du Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et prenons l'exemple de quelqu'un qui veut s'engager dans l'armée. Il renonce à sa vie en tant que civil. Il ne peut plus vivre selon ses propres désirs. Il doit se soumettre aux règles, à la discipline et à l'autorité de l'armée. Il obéit à son supérieur. Il accepte les ordres, même si parfois il ne les comprend pas toujours. À l'image d'un soldat, eh bien, nous nous soumettons à Jésus avec justement tout ce que cela implique. Il y a aussi cette image, justement, avant qu'on puisse se marier. On a des heureux qui vont se marier, mais on renonce d'une certaine part à notre célibat, nos plaisirs personnels pour pouvoir justement nous donner, nous offrir à l'autre. Aujourd'hui, concrètement, comment renoncer à soi-même? Concrètement, comment renoncer à soi-même? Déjà, comprenons que c'est un style de vie. Renoncer à soi-même, c'est un style de vie. Un style de vie, cela se fait dans la durée. C'est un choix que nous devons faire chaque jour. Parce que, les amis, c'est un réel combat. Parce que nous sommes encore pécheurs. L'orgueil est encore là. L'autosuffisance, l'autosatisfaction, la convoitise est toujours
aussi présente. Toutes ces choses combattent en nous à cause du péché en nous. La soif du pouvoir, l'immoralité sexuelle, la poursuite de la richesse, en fait, c'est des tentations très fortes. C'est pourquoi on a grandement besoin de l'aide de Dieu. À l'image de notre Maître Jésus, qui, lorsqu'il était dans l'angoisse, s'est mis à prier et à demander « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » C'est dans la prière, avec l'aide de l'Esprit, que nous pourrons renoncer à nous-mêmes. Les amis, ce n'est pas par nos propres forces, mais par l'Esprit de Dieu que nous pourrons renoncer à nous-mêmes. Parce que renoncer à nous-mêmes, comme j'ai dit, c'est un combat de tous les jours. En nous rappelant que nous vivons désormais pour Jésus. C'est ça notre but. Nous vivons pour Jésus. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. C'est par lui et pour lui que tout a été créé, nous dit l'apôtre Paul en Colossiens chapitre 1. Et quand on comprend ça, ça change toute notre vision de la vie. Nos priorités doivent être centrées sur ce qui concerne le royaume de Dieu. L'amour, la justice, la paix, la loyauté. Finalement, tout ce qui caractérise Jésus. Bon, qu'on soit d'accord quand même. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille abandonner tous nos projets, toutes nos ambitions, tous nos objectifs, tous nos rêves. Mais dans toutes ces choses, est-ce que nous les avons soumis à Dieu? Est-ce que nous avons passé du temps dans la prière pour savoir si cela plaisait à Dieu? Est-ce que Dieu est honoré dans toutes ces choses que nous faisons, que nous planifions? Au travail, comment renoncer à soi-même, par exemple? Faire preuve d'humilité et prendre en compte les conseils de quelqu'un moins expérimenté. Savoir se taire même si on a raison, parce qu'on sent que la situation elle peut très vite dégénérer. Parfois, il vaut mieux se taire, même si on a raison. Parce que si on ne se tait pas, ça peut partir en embrouille et faire des dégâts. Savoir se taire, savoir se maîtriser, même lorsque peut-être on a raison. À l'école, comment renoncer à soi-même? En faisant le choix de rester juste, en ne trichant pas, alors que les autres, ils le font et ils obtiennent de meilleures notes. C'est vrai, la tentation, elle est grande. Je sais très bien, parce que je suis aussi passé par là. Restons justes, intègres. C'est ça, renoncer à soi-même. Renoncer à sa renommée. Dans nos relations avec la famille, renoncer à soi-même en faisant le premier pas pour reprendre contact, parce que peut-être il y a eu un conflit. Oui, c'est pas facile, mais c'est ce que la parole, pour le Christ, pas juste pour nous-mêmes. Frères et sœurs, oui, renoncer à soi-même, comme je l'ai dit, c'est difficile. Mais rappelons-nous que c'est pour Jésus que nous le faisons. Aux yeux du monde, on peut paraître perdant. Mais aux yeux du Seigneur, nous sommes les grands vainqueurs. Gardons cette promesse, versets 35-36. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Il y a un paradoxe ici. Sauver sa vie et la perdre, perdre sa vie et la sauver. Ne perdons pas notre temps, notre énergie dans ce qui est éphémère. Investissons dans les choses éternelles. Plaçons notre confiance en Jésus et soyons rassurés que nous serons
à ses côtés pour l'éternité dans un monde sans péché, sans tristesse, sans injustice, sans colère, sans maladie, sans handicap, sans virus, sans deuil. Là où régnera l'amour, la joie, la paix, la bonté, la justice, la fidélité. Parce que j'avoue, c'est dur dans ce monde lorsqu'on fait face à l'injustice. Lorsqu'on souffre, alors que d'autres qui font le mal, qui ne connaissent pas Dieu, eux prospèrent dans leur vie. Nous, on est là, on se démène pour mener une vie juste, mais on se prend des bâtons dans les roues. Et c'est dur. Mais justement, savoir que nous serons auprès du Seigneur, de Jésus lui-même, là où il n'y aura plus tous ces conflits, régnera la joie, la paix. C'est ça qui nous donne aussi l'espérance de tenir bon. La troisième chose, je veux dire, en tant que disciple, qu'est-ce que ça implique? Le sacrifice. Relisons juste ce verset. Encore. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Se charge de sa croix. Après avoir demandé à renoncer à soi-même, Jésus indique à qui veut le suivre de porter sa croix. Et c'est important pour nous de savoir qu'est-ce que ça signifiait la croix. La croix, c'était un instrument de torture, les amis. C'était quelque chose d'extrêmement dur. C'était la pire mort souhaitée. Porter sa croix, c'est pas juste porter sa croix en forme de bague, en forme de collier, en forme de tout ce que vous voulez. Non. Porter sa croix aujourd'hui, c'est aller sur le même chemin que le Christ. C'est être prêt à être moqué, insulté, humilié, frappé, blessé et jusqu'à peut-être un certain point, mourir. C'est ça, porter sa croix. C'est prendre en connaissance que c'est ce qui nous attend. Mais encore, c'est un choix. On décide de prendre ce chemin. Comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé par le Christ. Mais si tu veux me suivre, renonce à toi-même et sais à quoi il faut s'attendre. Vous le savez comme moi, l'œuvre chrétienne, Portes Ouvertes, qui œuvre justement dans des pays où les chrétiens sont persécutés à la dure. Ces gens-là persévèrent. Aujourd'hui, on n'est peut-être pas autant mis à l'épreuve, persécutés, mais on subit quand même de la persécution. Les gens se moquent. Parfois, on est mis à l'écart. Il y a plein de choses qui se passent malgré ça. Et j'aimerais aussi dire qu'est-ce que ça n'est pas porter sa croix. Porter sa croix, ce n'est pas vivre tout le temps dans la tristesse et le deuil. Parfois on dit aux chrétiens, non mais c'est normal, tu sois triste, il faut supporter le deuil, la tristesse. Non, Jésus veut qu'on soit dans la joie, les amis. Jésus veut qu'on soit dans la joie. À aucun moment Jésus ne déclare qu'il faut abandonner la joie. Certes, le chrétien, il sera amené à souffrir, mais il trouvera de la joie dans le Christ. Et c'est bien fait. Porter sa croix, ce n'est pas supporter les difficultés de la vie. Oui, il y aura des épreuves, mais chacun d'entre nous, qu'on soit chrétien ou pas, on traverse tous des moments difficiles, des tempêtes dans notre vie, problèmes familiaux, maladies, perte d'emploi, divorce. C'est pas juste ça, porter sa croix. Porter sa croix, c'est toujours lié à notre foi en Jésus. C'est choisir librement de suivre Jésus malgré ce que cela va nous coûter. Parce que tout le monde a des malheurs, tout le monde a des problèmes, mais surtout, toutes ces choses qui nous arrivent à cause de notre foi en Jésus. Et une chose importante, porter sa croix, Jésus a porté sa croix jusqu'au bout.
Pendant le chemin, je me rappelle, si vous vous rappelez la passion, mais Jésus a été insulté, frappé, blessé. Et Jésus est allé jusqu'au bout. Jésus a persévéré. Lorsque nous portons notre croix, ça veut dire que, oui, on sera moqué, insulté, prêt à mourir, mais on va jusqu'au bout. Ce n'est pas juste une décision, un engagement de quelques jours, quelques années. Non, lorsqu'on porte notre croix, on va jusqu'au bout. Encore l'image du soldat. Il sait qu'à un moment, il va mourir. Sur le champ de bataille, il devra parfois faire de longues distances avec un temps difficile, un environnement dangereux. Mais il ne recule pas devant l'ennemi. Il va jusqu'au bout et il donne sa vie s'il le faut. Il meurt pour son pays. Il sait qu'à la fin, il y a une récompense. Il y a une récompense. Nous perdons certes notre vie, rejetée, moquée, mais nous gagnons la vraie vie. Celle qui apporte la joie, la paix, et pour cela de manière éternelle. Comment porter notre croix au quotidien? Comment porter notre croix au quotidien? Comme le renoncement à soi-même. Ça va de pair dans la prière, dans la dépendance de Dieu. Mourir à soi-même, ce n'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Non. Mettre les priorités de Dieu. Faire mourir mon orgueil, faire mourir ma colère, faire mourir mon péché. Ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement. On a besoin que Dieu nous aide pour faire mourir le péché. Vraiment les amis. Portons notre croix jusqu'au bout. Oui, on va être moqué, insulté. Mais pour le Christ, ça vaut le coup. L'amour, la paix, la joie, ces choses que le Christ nous accorde dépassent de loin toutes les misères que nous pouvons connaître. Et je nie pas que c'est difficile. Je ne veux pas enlever la douleur, toutes ces souffrances. Parce que certaines personnes, c'est facile pour nous, on est là, mais il y a des personnes qui souffrent terriblement à cause de leur foi. On tue les proches. Chaque fois que je reçois les nouvelles de Portes Ouvertes, je me dis, mais mince, nous on est là tranquille, entre guillemets. Est-ce qu'on est prêt à souffrir pour le Christ? La quatrième chose que j'aimerais souligner, la prise de position. Ce qu'implique la vie de disciple, la prise de position. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il vous est peut-être déjà arrivé, ou peut-être c'est que moi, d'avoir honte, d'avoir peur de dire que je suis chrétien. Je ne sais pas, peut-être c'est que moi. J'ai déjà eu peur, j'ai honte de dire que j'étais chrétien. Pourquoi en fait? Peur parce que le regard des gens peut changer. Comme je l'ai dit, on peut être moqué, on peut être insulté. Les gens en fait peuvent nous mettre à l'écart. On peut vivre l'exclusion. Peur aussi parce que si on m'interroge, je n'ai pas assez de connaissances bibliques. Je ne vais pas pouvoir répondre aux questions. J'ai peur. Oh, la Trinité, je ne connais pas. Christ, il est humain ou il est divin? J'ai peur, je ne sais pas quoi répondre. Peur parce que oui, parfois on n'a pas assez d'arguments. Les gens sont là, bombardés, on a peur. J'ai déjà eu honte parce que parfois mon comportement n'était pas très correct. Mon témoignage n'était pas bon. Il se dit chrétien, mais pourquoi il n'arrive pas à se canaliser lorsqu'il y a de l'alcool? Il se dit chrétien, mais pourquoi il n'arrive pas à confesser? Pourquoi il parle tel langage? Pourquoi il y a tellement d'insultes qui sortent de sa bouche? Et c'est dur, hein. Franchement, j'avoue, j'ai honte.
On se dit, ah, lui il est chrétien, mais comment il parle là? Ouais, j'ai déjà eu honte. Récemment, avec mon épouse, on est allé voir le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était un petit film au cinéma, L'espion de Dieu. Ça parle à quelqu'un, l'espion de Dieu? Personne. Ah si, une personne. À part Jack. Non, il n'y a personne. C'est vrai? Bon, on n'a pas fait beaucoup de pubs, hein, vous inquiétez pas. Mais en fait, ça retrace l'histoire d'un pasteur fervent allemand du nom de Dietrich Bonhoeffer. Et franchement, j'ai été frappé, impressionné par son courage et son audace à défier les nazis. Les nazis, c'était ces personnes-là sous le régime d'Hitler. Et malgré tout ce jeu politique, il a osé tenir tête à l'État, qui justement prêchait qu'il faut allégeance à Hitler, au même niveau que même plus que Dieu. Et cet homme-là, il s'est battu. Franchement, j'étais impressionné par son courage, par son audace. Je me dis, mince, waouh, que le Seigneur me donne autant d'audace, autant de courage. Comme j'ai dit, lorsque nous, on ne connaît pas ce genre de situation, mais que si ça arrive, qu'il nous donne la force. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de dire, non, je vais proclamer le Christ. Je ne vais pas avoir peur. Et on sait tous comment les disciples ont fini lorsqu'ils ont commencé à vouloir se mettre en avant. Non, prions que Dieu nous donne du courage lorsque, si nous arrivons dans une situation difficile, nous puissions combattre et garder la saine doctrine. Gardons la saine doctrine. Et voilà ce genre de personnes, franchement, qui nous inspirent. Et franchement, si vous avez l'occasion de lire quelques-uns de ces livres sur la vie de disciples, la vie communautaire, franchement, je vous encourage. C'est passionnant. Pour conclure, les amis, rappelons-nous que être disciple de Jésus, c'est avant tout un immense privilège. Être disciple de Jésus, c'est avant tout c'est un immense privilège. Parce qu'en fait, c'est une invitation que le roi des rois nous adresse à tous. En fait, c'est un cadeau qu'il nous tend. Mais est-ce que nous saurons la saisir, cette main tendue? Est-ce que nous saurons la saisir ou bien nous allons la refuser? Et si nous répondons favorablement à l'appel, tenons compte aussi des attentes, des exigences que le Maître nous demande. Par nos propres forces, nous n'y arriverons pas, c'est perdu d'avance. Mais en lui faisant confiance, en nous soumettant, en lui demandant quotidiennement, et je dis bien quotidiennement, son aide, cela est possible. Cela est possible. Être disciple de Christ, c'est un chemin de toute une vie. Et les amis, je vous assure, ça vaut le coup. Qu'est-ce que ça implique? Déjà de vouloir le suivre. Mais comme je vous ai dit, vouloir le suivre, ça implique de connaître qui est ce Jésus. Est-ce que ce Jésus me donne envie de me battre pour lui, de me lever pour lui, de vivre ma vie pour lui, de me donner entièrement à lui? Et comme je l'ai dit, si vous n'avez pas encore fait ce choix, posez-vous la question. Est-ce que ça vaut le coup de suivre le Christ? Vraiment, je vous assure, ça vaut le coup. Le renoncement à soi-même, pareil, c'est difficile. Renoncer à tous mes projets purement égoïstes, mais pour embrasser ceux du Christ. Et ça, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, les amis. Jésus veut notre bien-être. S'il nous demande de renoncer à quelque chose, ce n'est pas pour nous faire du mal, mais c'est justement parce qu'il veut notre bien. Le sacrifice, porter notre croix. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai rien contre les personnes qui mettent des croix en boucle d'oreille, en collier, etc. Je trouve ça beau. Mais surtout, portons notre croix tous les jours. Marchons sur le chemin de la croix. Qu'on soit moqué, insulté, humilié, tenons bon, les amis. Parce que Jésus, lui, a tenu bon.
Et la dernière chose, soyons fiers. Soyons fiers de l'Évangile. Soyons fiers d'appartenir à Jésus. Et vous savez comment, lorsqu'en général on est fier de quelque chose, on le proclame haut et fort. Je me rappelle quand j'avais mon permis, juste mon permis, je voulais le dire à tout le monde. Parce qu'à l'époque, je crois que ça a changé un peu, mais à l'époque on nous disait tout de suite, monsieur, c'est validé, tu sors de la voiture, tu vois un inconnu, tu vas dire, hey, j'ai le permis. Et t'es tellement enthousiasme, tu vois. Est-ce que connaître le Christ nous donne encore ce genre d'émotion, ce genre d'envie? Des fois, c'est des choses toutes bêtes. Hein. Tu as un petit stylo, là, tu es trop fier, il est trop beau. Des fois, c'est ta voiture. Des fois, c'est ta petite amie. Regardez, je vous présente ma femme, ma future femme. On est fier. Lorsqu'on est fier, on est enthousiaste, on a envie de le dire à tout le monde. C'est pas vrai? N'ayons pas honte de qui est Jésus. Parce que je vous assure, c'est la plus belle chose qu'on puisse avoir. Vraiment, vraiment, Jésus est la plus belle chose que nous ayons. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on ne l'avait pas encore annoncé depuis le début d'année. Mais d'habitude, on annonce quand même un thème de l'année. C'est justement en rapport avec ce texte que j'aimerais qu'on puisse ensemble avancer. Bon, là, on va peut-être pas assez, mais que nous puissions travailler sur le discipulat. Qu'est-ce que ça engage une vie de disciple? Nous qui nous sommes mis à la suite de Jésus, qu'est-ce que ça engage? Qu'est-ce que cela implique? Ne soyons pas juste des personnes qui ont une certaine connaissance, qui peut-être même croient au Christ, mais croyons au Christ, mais suivons ses pas. Allons plus loin, les amis. Et ça nécessite une transformation quotidienne, une relation personnelle quotidienne avec lui. Aujourd'hui, cette année, on va travailler dans cette direction. Tu te dis disciple, je me dis disciple. Qu'est-ce que Jésus attend de moi? Qu'est-ce que cela implique? Et on a vu déjà quelques éléments. On verra encore d'autres éléments, mais de le vouloir, de renoncer à soi-même, de porter sa croix et aussi d'être fier de l'Évangile, être fier d'appartenir au Christ. Je vous invite à la prière, qu'on puisse prier, les amis. Merci notre Dieu, notre Père, parce que tu es notre Dieu. Tu es ce Dieu grand, ce Dieu puissant. Merci encore pour ta bonne parole. Seigneur, aide-nous à pouvoir toujours nous émerveiller de ta personne. Parce que tu es ce Dieu qui mérite. Tu es ce Dieu qui, les démons tremblent devant toi, ils tremblent de crainte. Seigneur, apprends-nous à pouvoir mesurer ta grandeur. Aide-nous à fixer nos yeux sur toi, Seigneur, parce que tu nous aimes. Tu t'es donné pour que nous ayons cette espérance, pour que nous ayons une vie nouvelle. Seigneur, comme on l'a vu encore, être disciple, ça engage beaucoup de choses. Mais Seigneur, dans ce cheminement, nous ne sommes pas seuls. Tu nous as promis ta présence en nous. Tu nous as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, Seigneur, de nous-mêmes, nous ne sommes perdus d'avance, mais Seigneur, en toi, pour toi, nous sommes plus que vainqueurs. Aide-nous à marcher de manière fidèle, de manière digne à la suite de notre Maître, de notre commandant général, le Christ. Et Père, toutes choses, nous prions dans le nom de Jésus. Amen.